Bonjour à tous, salut! Hey! On vient de débarquer de l'avion, on sort de l'aéroport, premier petit taxi, direction Tirana. On a 25 km à faire et c'est commencé. On est dans le traffic jam de Tirana, mais on s'approche tranquillement. Un peu fatigué, mais le voyage commence. Yeah! Ouais, ben mes amis, toute première vidéo dans un nouveau pays qui se nomme l'Albanie. Ouais, on est en Albanie. Et là, je suis en plein cœur de la place principale, la place Sanderbeg. Et c'est débile. Sérieusement, je dois avoir l'air d'un fou un peu, là. Pourquoi? Ben parce que ça fait quoi? 1 heure que j'ai commencé ma visite de cette ville. Une petite heure à me promener dans un marché. Mais j'ai toujours le gros sourire. J'ai le gros sourire aux lèvres, la joie de vivre. Et c'est comme ça que ça commence. Cheers! Tirana, quelle ville surprenante, quelle ville agréable. J'ai vraiment aimé cette ville-là. Je savais aucunement à quoi m'attendre. J'avais vraiment aucune idée sur le genre de capitale que j'allais découvrir en arrivant ici. Et croyez-moi, j'ai pas été déçu. Mes premières minutes en taxi avec un chauffeur plus que sympathique, un léger chaos routier en s'approchant du centre-ville, un genre d'architecture que j'aime bien, des couleurs que j'aime bien et une vibe que j'adore. Et ça tombe bien, hein? Parce que je vais parcourir ce pays pendant quoi? 4-5 jours. Question d'en apprendre un peu plus sur la culture, la religion, l'histoire. Bref, je veux en apprendre le plus possible sur ce pays méconnu et négligé. Alors, allons-y, c'est un début, on part! C'est vraiment trop cool, la température est parfaite, il doit faire quoi? 20 degrés. Et là, malgré le fait que j'ai passé une nuit blanche, j'ai vraiment pas dormi. Malgré aussi le fait que j'ai arrêté, 3-4 heures à Vienne. Là, j'ai pu m'assoupir un peu, mais je suis complètement brûlé. En même temps, avec l'excitation de découvrir tout ça, on oublie que je me sens un peu dégueulasse et complètement brûlé. Mais c'est cool. Tirana, c'est la capitale et la ville la plus peuplée d'Albanie. On parle d'un peu plus de 500 000 habitants, dans une agglomération qui approche le million, et dans un pays qui en compte autour de 3 millions. Question d'en savoir un peu plus sur l'histoire de la place, il faut savoir que Tirana a été officiellement fondée en 1614. C'est le principal centre économique, industriel et culturel du pays. Depuis l'ouverture démocratique du pays en 1990, avec la chute du communisme, la capitale essaie de développer une industrie touristique, mais qui au départ fut entravée par l'instabilité politique qui règne dans les Balkans, avec plusieurs conflits militaires dans les années 90, notamment au Kosovo voisin. Le nom de la ville est mentionné dans un document vénitien au début du 15e siècle comme étant un village.
Elle devient une ville une centaine d'années plus tard, quand un général ottoman y construit une mosquée, une boulangerie et des bains turcs. La ville resta de taille modeste jusqu'au début du 20e siècle. Imaginez ça, hein? Elle ne comptait que 12 000 habitants en 1910, ce qui est vraiment pas beaucoup. On l'éleva ensuite au rang de capitale, et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la population atteignait 60 000 habitants, suivie d'une période d'expansion industrielle et démographique. Aujourd'hui, Tirana souffre de surpopulation, les infrastructures urbaines n'ayant pas suffisamment été adaptées. Il existe des problèmes dans le traitement des déchets, dans l'approvisionnement en électricité et même en eau courante. Mais le pire, c'est l'apparition d'une pollution atmosphérique catastrophique, liée essentiellement à l'accroissement anarchique du trafic automobile. La plupart des voitures circulant au pays ne respectant pas les normes environnementales européennes. Et sérieux, je peux vous garantir que ça paraît. Parce que quand on s'éloigne un peu du centre et on monte en altitude, on peut voir le smog qui recouvre la ville. Mais bon, si on change de sujet, disons que le centre-ville a été revitalisé. Et il est vraiment de toute beauté. Le square principal et les buildings qui l'entourent sont magnifiques. C'est un beau centre, c'est propre, c'est agréable à parcourir. Et je pourrais vous dire qu'ici, il fait vraiment bon. Aïe aïe que je me fais du fun! Hey, c'est toute une première journée. Ben, pas une première journée, des premières heures. Je viens d'embarquer dans le téléphérique, le Daisy Express, et je suis tout seul dans ma cabine. Là, ça, c'est un peu normal. Il est 6h30. Avec le décalage, c'est comme s'il était, 1h30, puis qu'on s'était pas vraiment reposé. Donc, le but, c'était pas de monter la montagne à pied, mais bien de prendre le téléphérique, juste la montée pour le téléphérique, un petit 500 mètres abrupt, je suis brûlé. Et là, on monte en haut et on va avoir une vue d'ensemble sur cette agglomération. On dit qu'il y aurait 1 million d'habitants. Et ça représente le tiers de la population du pays. Il y a 3 millions d'habitants, autour de 3 millions d'habitants en Albanie. Donc, c'est vraiment la plus grosse ville. La plus grosse ville du pays. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas eu ce feeling-là. L'Islande, c'était des villes, mais à deux versus tout seul, c'est quand même différent. Et pas qu'à deux, c'est pas cool, c'est pas du tout ça. C'est juste différent. Et j'ai l'impression que les gens ici sont vraiment, mais vraiment pas habitués de voir un backpacker tout seul qui arrive en ville. Les gens sont si gentils, ils me demandent si j'ai besoin d'aide. À n'importe qui que je pose une question, tout le monde est là pour m'aider. Donc c'est hyper facile. Le helper de l'autobus, il s'est levé pour me dire de débarquer ici, a pointé son bras gauche pour me dire de tourner et de suivre les indications. On me fait des clins d'œil. Man, c'est ça que j'aime, c'est tellement ça que j'aime. Ah, le voyage. Donc, vous aurez compris que c'est le début d'une aventure qui va durer 17 jours. 17 jours, dont 4-5 en Albanie et le reste en Grèce. On repart de Athènes. Aïe, aïe. Ah, c'est hot, c'est tellement hot. Ce petit sourire-là que je vous ai parlé tantôt, là, qui veut pas s'en aller de notre face, de ma face. J'espère qu'on finira pas dans les nuages, parce que pour ceux qui suivent les On Part Travel Québec Rando, vous savez que dernièrement, j'ai pas été très chanceux. C'est drôle, hein? Les gens ont tous des petits manteaux. Moi, je suis en t-shirt, je suis ma vie. Bon, je vous montre ce que je vois. Je pense qu'on a pour 10-12 minutes de montée au moins. Alors, moi, je vais essayer d'arrêter de suer. J'ai hâte de prendre une douche. J'ai vraiment hâte de prendre une douche.
Puis j'ai une belle guest house, une chambre à moi tout seul. Ça a été un peu dur de la trouver. L'adresse était pas bonne, ça apporte, mais bon, j'ai sonné partout. Et j'ai demandé de l'aide à tout le monde, donc j'ai fini de la trouver. Une belle chambre, 2 lits, le tout pour 24 €, 2 nuits. Ma chambre à moi tout seul. Bon, j'ai mal au bras pour tenir la caméra. Ça, ouais, je vous laisse puis je vous montre ça. Bye bye! Ouais, ben pas trop chanceux. C'est niaiseux, mais le dernier 200 mètres, on est des nuages. Donc, tout le long, on voit de la cabine, mais comme tout est scratché puis c'est tout vandalisé, ben on voit mal. Et là, je suis sur le balcon principal. Il y a un resto en arrière qui doit accueillir genre des centaines de personnes habituellement. Mais là, il y a moi. Il y a moi et les nuages, puis ça monte encore plus haut. Et c'est quand même pas pire, hein? On est à 1220 mètres d'altitude. 1200 mètres. Il y a un parc pour les enfants, puis mais là, ils viennent de m'avertir que, étant donné the weather, ben, j'ai 10 minutes, puis il faut que je redescende. C'est le fun, hein? Je vois même plus à la ville. Aïe, aïe. Non, les hauteurs 2019, à date, c'est pas très bon, les vues des hauteurs. En même temps, il faut tenter sa chance, sinon on n'a rien. Je vois légèrement apparaître la ville au loin. Je vous montre ça tout de suite parce que ça va changer vite. On contemple pendant quelques dernières minutes la vue sur la ville et on retourne tranquillement vers le centre pour voir le soleil se coucher sur les buildings. On admire les couleurs changer et on vit le moment présent de la meilleure façon possible. On regarde les locaux se promener au gré du temps. On les regarde vivre des moments en famille, entre amis. Et délicatement, les couleurs changent et la clarté laisse la place à une luminosité intrigante et de toute beauté. Ouais, disons que je m'amuse vraiment ici. Hey, j'espère que ça vous a donné un petit avant-goût de ce trip de presque 2 semaines en Albanie et en Grèce. Ce n'est qu'un début, donc je vous invite à me suivre dans le reste de l'aventure. En même temps, likez, petit pouce bleu vers le haut, commentez, abonnez-vous et surtout, suivez Mr. J. Salut là!